Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons vous apprendre comment créer un compte sur le site adaf.net pour pouvoir ensuite avoir accès aux documents de l'EcoBank ou vous-même en proposer. Première étape. La première étape consiste à vous rendre en ligne sur le site adaf.net. Pour pouvoir accéder aux éléments, aux ressources de la DocuMank, il vous faut être membre actif de l'ADF. Il faut tout simplement que votre adhésion soit à vous. Si ce n'est pas le cas, c'est la première étape à franchir. Pour cela, il vous faut cliquer sur le bouton « Adhérer ». Vous avez la possibilité désormais de vous inscrire directement en ligne en renseignant les différents champs « nom »,« prénom »,« adresse personnelle »,« code postal »,« ville ». Le téléphone est optionnel et l'académie. On vous demande ensuite de choisir quel est votre mode d'adhésion. À vous de regarder ce qui vous correspond. Et vous avez la possibilité, au moment de valider, de payer directement en ligne via un paiement sécurisé. Si vous le souhaitez, vous pouvez également télécharger directement le formulaire d'adhésion pour l'imprimer et l'envoyer ensuite accompagné d'un chèque à notre trésorière Josiane Carré. Votre adhésion est enregistrée dès lors que vous recevez un message de bienvenue de Frédéric Oria. Une fois que cela est fait, vous pouvez revenir sur le site de l'ADF. Et nous passons à la deuxième étape. Pour pouvoir accéder aux ressources de la DocuBank ou en proposer, il vous faut vous connecter sur le site. La connexion sur le site est indépendante de la procédure d'adhésion. Autrement dit, il vous faut descendre tout en bas, cliquer sur le bouton « Se connecter » et pour la première fois, vous inscrire sur le site. Entrez votre nom, votre pseudo. Nous vous demandons pour cette procédure d'inscrire les noms que vous avez indiqués lors de votre adhésion, ainsi que la même adresse email, ce qui nous permet de vérifier beaucoup plus rapidement les personnes que nous devons valider. Choisissez un mot de passe, celui que vous souhaitez, répétez-le de façon à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Une fois que cela est fait, cliquez sur le bouton « Valider ». L'inscription sur le site n'est pas automatique, mais gérée par les petites mains de l'un d'entre nous. Il vous faut donc attendre d'avoir reçu un mail confirmant que votre inscription sur le site a bien été enregistrée et validée. Lorsque c'est le cas, vous pourrez passer à la troisième étape. Vous êtes désormais inscrit sur le site et adhérent à jour. Vous avez la possibilité d'accéder aux ressources réservées aux adhérents de l'ADF. Pour cela, rendez-vous à nouveau sur le bouton « Se connecter », mais cette fois-ci, passez par la case grisée « Identifiant personnel ». Renseignez dans la case « Login » ou « Adresse email » le nom que vous avez choisi, votre adresse email. Entrez ensuite le mot de passe et je vous conseille personnellement de cocher l'option « Rester identifié quelques jours », ce qui vous permettra d'éviter la procédure d'identification lorsque vous souhaiterez revenir sur le site. Je vais donc me connecter avec mon compte personnel. Voilà, validé. Une fois vos identifiants de connexion entrés, vous allez pouvoir accéder cette fois-ci à différents espaces selon les autorisations qui vous ont été accordées. En l'occurrence, vous aurez accès à l'espace DocuBank, accès réservé aux membres. En cliquant dessus, vous allez retrouver les différentes catégories proposées, primaire, lycée, collège. Collège, voilà. Ici, vous allez avoir donc toutes les ressources qui sont actuellement proposées. Voilà, concrètement, comment cela se passe. Je lis rapidement donc le petit résumé ainsi que les titres. Je peux naviguer et aller voir un peu plus loin. Et par exemple, je trouve une fiche qui peut m'intéresser dans le cadre d'une séquence sur le thème des métiers. Donc, Willkommen im Beruf Universum. Je vais aller voir là et accéder donc à différentes ressources. Alors, elles peuvent être accompagnées d'éléments interactifs ici. Et vous avez ensuite une prévisualisation donc de la fiche et la possibilité de la télécharger ensuite, soit dans un format modifiable, Word ou OpenOffice, soit dans une version PDF.
Pour cela, il suffit de cliquer dessus, ou si vous souhaitez définir vous-même l'emplacement où la ressource sera téléchargée, faire un clic droit et choisir l'option « Enregistrer le lien sous ». Dans ce cas-là, vous avez la possibilité ensuite sur votre ordinateur de dire « je veux que cette ressource aille par exemple sur le bureau ». Et vous avez également la possibilité de la renommer si vous souhaitez le faire, pour plus de facilité dans l'organisation de votre stockage. Enregistrer, hop, voilà. Et vous retrouvez ensuite la ressource à l'endroit où vous l'avez téléchargée, donc ici par exemple. Quatrième étape, consommer c'est bien beau, mais proposer c'est également très bien. Vous avez la possibilité de proposer vous-même des ressources que vous avez créées pour vos élèves. Il faut pour cela qu'elles soient simplement libres de droit et que vous en soyez bien évidemment l'auteur. Dans ce cas-là, la démarche est la suivante. Étape 4. Vous avez ici donc un article qui s'intitule « Comment contribuer à la DocuBank ». Donc si je vais dans cet article, vous allez avoir toutes les explications pour ce faire. Il vous faut renseigner votre prénom, votre nom, votre adresse email, indiquer dans quelle rubrique vous souhaiteriez voir publier votre contribution et vous engager bien évidemment à ce que la contribution soit personnelle. Indiquer un titre. Merci également de préciser le texte en détaillant un petit peu de façon à nous faciliter la tâche d'indexation de votre ressource sur le site et vous avez la possibilité ensuite d'envoyer 2 fichiers. L'idéal étant que vous envoyez un fichier en format modifiable et un fichier en format PDF, de façon à ce que les collègues qui ne disposent pas du même logiciel que vous puissent avoir la version PDF et que s'ils souhaitent éventuellement modifier votre ressource pour l'enrichir ou la transformer, qu'ils puissent également le faire. Les explications ou commentaires sont évidemment bienvenus de façon à préciser le cadre d'utilisation de la fiche en question. Par exemple, j'ai utilisé telle fiche dans le cadre d'une séquence sur lieu et forme de pouvoir pour des élèves de terminale, etc. À la fin, il vous faut confirmer l'envoi de tout cela à l'aide du bouton « Valider ». En cas de difficulté, vous pouvez également directement cliquer sur l'un des noms situés en bas, Stéphane Raymond ou Barbara Rombard-Boucher, de façon à nous contacter si besoin. Je reviens en arrière simplement pour vous montrer un dernier élément, à savoir le sommaire ici. Si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de voir pour les différentes ressources directement toute la liste des ressources publiées. Voilà, ici, échange et voyage, grammaire, également donc la rubrique Arte Journal Junior qui est donc mise à jour chaque semaine par Serge Olivier, que nous remercions pour son travail. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers l'un d'entre nous et nous serons heureux de vous répondre.